Bien, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo du coaching sagesse, bonheur, succès. Je suis Philippe Cheniot du blog coachinganor.com, blog que j'ai créé maintenant il y a quelques années pour vous donner de nombreuses ressources, pour vous aider à être bien, à être mieux, à être bien et tout simplement à réussir votre vie à tous les niveaux. Aujourd'hui, je suis de nouveau dans mon jardin avec une magnifique journée, ciel bleu, soleil. Et vous voyez à côté de moi, dans mon jardin, ce Bouddha que j'aime beaucoup et qui me tient maintenant aujourd'hui compagnie pour cette deuxième vidéo. Et sûrement que derrière moi, vous voyez tout le paysage du Jura suisse. Alors, au cours de cette deuxième vidéo de mon coaching, sagesse, bonheur et succès, je vais vous parler de la confiance en soi. Lors de la précédente vidéo, je vous ai dit qu'il était vraiment important pour arriver à penser positivement chaque jour, à chaque instant dans notre quotidien, qu'il était vraiment important d'augmenter aussi en parallèle son niveau de confiance en soi, d'avoir plus confiance en soi. Parce que nous n'avons pas confiance en nous, c'est difficile aussi de penser positif, en tout cas de se maintenir toujours dans une dimension positive. Alors aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo, je voudrais vous apprendre à augmenter naturellement votre niveau de confiance en vous. Le niveau de confiance en vous dépend en fait de la perception que vous avez de vous-même et de votre existence. Selon ce que vous percevez de vous et de votre existence, en positif ou en négatif, eh bien vous aurez plus ou moins confiance en vous. C'est évident que si vous percevez votre existence et vous-même en positif, cela va signifier que vous allez vous valoriser et que vous allez avoir confiance en vous. Vous allez valoriser votre vie et ce que vous êtes. A l'inverse, si pour vous, eh bien, votre vie n'a pas une grande valeur, ou ce que vous avez réalisé dans votre vie, ça n'a pas une grande valeur, alors que cela est sûrement le contraire, parce qu'on a tous dans notre vie réaliser de belles choses, encore faut-il en avoir conscience, ou le faire remonter à la conscience. Mais si vous pensez que votre vie n'a pas une grande valeur, ou ce que vous avez fait n'a pas de grande valeur, ou si vous pensez que en négatif par rapport à vous-même, et que vous n'avez pas non plus vous-même une grande valeur, il est évident que votre niveau de confiance, d'estime et donc de confiance en vous sera au plus bas. Comprenez déjà que la perception, la confiance en soi, la confiance en nos propres capacités dépend tout simplement de notre perception face à notre vie et à nous-mêmes. C'est juste une question d'interprétation. C'est totalement subjectif et totalement relatif. Il y a des personnes qui ont la capacité de voir en positif leur vie, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font, ce qu'ils réalisent, qui ont la capacité de voir ce qu'ils sont en positif, de se renvoyer du positif, de se dire qu'ils sont une bonne personne, et à partir de là, effectivement, de se maintenir dans un bon niveau de confiance par rapport à eux-mêmes. Et puis il y a d'autres personnes qui voient plutôt leur propre vie et ce qu'ils sont en négatif, qui pensent consciemment ou inconsciemment qu'ils ne valent pas grand-chose, et donc qui n'ont pas du tout confiance en eux-mêmes. Alors, c'est totalement subjectif. Moi, j'ai rencontré, en tant que thérapeute, beaucoup de personnes qui n'avaient plus confiance en elles-mêmes, et pourtant qui avaient un bagage de connaissances, de savoir, d'expérience, etc., très important. Mais suite à un événement, ils avaient totalement perdu confiance en eux, et ils étaient quelque part perdus, et ils pensaient qu'ils n'étaient plus capables ou pas capables, et que leur vie n'était pas si extraordinaire que ça. Mais c'est juste un jugement de valeur, c'est juste une interprétation. Puis il y a d'autres personnes que j'ai rencontrées dans ma vie ou que j'ai accompagnées dans ma vie qui ont eu rapidement la capacité de se centrer sur leurs qualités, sur ce qu'ils savent faire, sur ce qu'ils savent réussir, sur ce qu'ils ont réussi, sur ce qui a été bien ou ce qui est bien dans leur vie. Et le fait de se focaliser sur ce qui est positif, bien dans notre vie, de changer donc de regard, de vision, et positif par rapport à nous-mêmes, va nous amener bien sûr à un regard bienveillant, un regard positif. Quand on regarde notre existence en positif, en disant ben voilà ce que j'ai fait dans ma vie, telle et telle chose, ce que j'ai réussi, c'est super, et que je le reconnais, je me valorise.
Donc je retrouve de la confiance. Quand je me dis, eh bien oui, j'ai telle qualité ou j'ai telle compétence, je suis doué pour ceci, pour cela, j'ai réussi ceci ou cela, je me renvoie du positif, je me valorise. Et à partir de là, je retrouve de la confiance. Donc vous comprenez que pour remonter votre niveau de confiance en vous-même, en vous, vous devez changer de regard par rapport à votre vie et par rapport à vous-même. Alors pour cela, je vous conseille un petit exercice simple, c'est de prendre un cahier ou plusieurs feuilles et sur ces feuilles-là, de noter tout ce qui a été positif dans votre vie passée, tout ce qui a été bien. Et là, je vous assure, vous allez trouver beaucoup de choses qui ont été bien dans votre existence. Pas ce qui n'a pas marché, pas ce qui a été négatif, ça, on s'en fiche. Non, ce qui a été bien, ce qui a fonctionné pour vous. Donc tout ce qui a été bien et positif dans votre vie passée, mais aussi tout ce qui est bien et positif dans votre vie actuelle. Ça, c'est une autre feuille. Et là aussi, je suis sûr que dans votre quotidien, il y a plein de choses qui sont super. Mais il faut en avoir conscience. Il faut le reconnaître. Et là, vous allez vous apercevoir déjà que votre vie, elle n'est pas si mal que ça, elle est même plutôt bien. Et pour vraiment ancrer cela, ayez de la gratitude pour tout ce qui a été bien et positif dans votre vie passée et actuelle. Ensuite, notez aussi sur notre feuille tout ce que vous avez réussi dans votre existence. Je suis sûr qu'il y a plein de choses que vous avez réussies. Et ne cherchez pas spécialement des choses extraordinaires, mais vous avez peut-être réussi vous avez peut-être retapé une maison, vous avez peut-être réussi à accompagner quelqu'un au cours d'une maladie, vous avez réussi des examens, vous avez réussi à élever vos enfants, vous avez réussi telle formation, vous avez des réussites professionnelles, vous avez des réussites personnelles. Notez tout ce que vous savez, tout ce que vous avez réussi. Ça, c'est le troisième volet. Et puis, dites-vous à la fin de ça, bravo à vous-même, pour ancrer cela. Quatrième feuille, notez toutes vos compétences, tout ce que vous savez faire. Vous savez faire sûrement plein de choses, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel. Ça, c'est certain. Y compris savoir cuisiner, savoir bricoler, savoir jardiner, savoir conduire. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, quand je dis dans mes formations savoir conduire, c'est une compétence, parfois on sourit, on pense que c'est pas une compétence. On trouve ça banal. Mais non, mais c'est pas banal. Tout le monde ne sait pas conduire. Vous savez le faire, alors notez-le. Il n'y a pas de petites compétences, il n'y a pas de petites réussites, il n'y a pas de petites choses. La somme de toutes ces petites choses, enfin ce que nous appelons des petites choses, ça fait de grandes choses. C'est ça qui va faire votre valeur. Et c'est ce qui va vous permettre de retrouver de la confiance. Et puis sur une autre feuille, vous notez aussi toutes vos qualités, tout ce que vous êtes en termes de qualité d'être. Vous êtes patient, aimable, souriant, à l'écoute, persévérant, tenace, généreux, etc. Notez-le. Et puis à la fin, félicitez-vous, ayez aussi de la gratitude pour cela, pour ancrer cela. Eh bien, quand on change comme ça de regard sur soi et sur sa vie, quand on voit finalement le positif, c'est-à-dire le verre à moitié plein, pas le verre à moitié vide, le verre à moitié plein de sa vie, le verre à moitié plein de soi-même, on commence à se valoriser et nous allons commencer à retrouver de la confiance. Alors, après cette vidéo, je vous conseille vraiment de prendre un moment pour faire ce que je vous ai proposé de faire, à savoir donc vous éteignez tout ce qui peut vous déranger, vous prenez vos feuilles de papier et puis vous demandez, ok, qu'est-ce qui a été bien dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce qui a été positif dans le passé, dans le présent? Quelles sont mes compétences? Quelles sont mes qualités, etc. Et relisez cela tous les jours. Complétez cela tous les jours. Focalisez-vous sur le meilleur chez vous, donc le meilleur dans votre vie et le meilleur en vous. Et là, votre niveau d'estime va remonter, donc votre niveau de confiance va remonter. Vous allez commencer à penser positif. Et par rapport à la première vidéo que je vous ai donnée hier, eh bien, ça va vous aider aussi à être plus positif, à penser plus facilement positif pour vous. Donc nous avons vu sur les deux premières vidéos l'importance de la pensée et de modifier nos pensées si nous voulons modifier notre vie. Ça c'est fondamental, c'est incontournable parce que la pensée est créatrice. Et sur cette vidéo, comment remonter votre niveau de confiance en vous pour justement arriver
à penser plus positif, parce que quand on a confiance en soi, eh bien effectivement, on est positif vis-à-vis de sa vie, vis-à-vis de soi, donc c'est plus facile ensuite de penser en positif, et puis ce niveau d'estime et de confiance que vous allez remonter en faisant tous les jours cette relecture et compléter vos feuilles, eh bien ça va vous permettre effectivement d'aller plus loin dans un processus de réussite de ce que vous entreprenez. Parce que la confiance en soi est le socle de tout succès, de toute réussite. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous félicite aussi d'être présent aujourd'hui à visionner cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, en dessous de la vidéo, vous avez le pouce. Vous cliquez sur le pouce pour dire que vous aimez cette vidéo. Vous pouvez aussi laisser un commentaire. Si vous avez des questions, évidemment, dans la zone commentaire ou en allant sur mon blog coachinganor.com, dans la zone contact, vous pouvez m'écrire vos questions et j'y répondrai dans de prochaines, bien sûr, vidéos. Et puis, si vous voulez être tenu informé des prochaines vidéos, cliquez sur s'abonner pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très belle journée et surtout, vraiment, d'apprendre à voir la belle personne que vous êtes, car vous êtes une belle personne, la belle vie que vous avez, car votre vie, elle n'est peut-être pas ce que vous pouvez penser, elle est sûrement magnifique, à condition d'en voir tous les aspects positifs de vous-même, de votre vie. Donc, belle journée, belle fin de journée, et à très bientôt.